Le Cameroun tel que nous le voyons aujourd'hui s'illustre par une ethnicisation du champ politique qui complique sa trajectoire socio-économique, institutionnelle et culturelle. Et pour le comprendre, il faut remonter le temps et revisiter l'histoire de ce pays atypique dont la bataille autour de ses richesses est à l'origine de ses multiples déboires. Au départ, le Cameroun était un conglomérat de tribus, près de 200 langues vernaculaires. Ces populations ne parlaient pas un traître mot de français ou d'anglais. Mis sous protectorat allemand en 1884 avec le traité germano-douala, le Cameroun va être partagé en 1916 entre la Grande-Bretagne et la France. En 1919, il passe sous mandat de la Société des Nations, puis en 1946, il est territoire sous tutelle avant d'accéder à l'indépendance en 1960. En 1961, lors de l'unification du Cameroun français et de la partie sud du Cameroun britannique, le Southern Cameroons, le pays prend le nom de République fédérale du Cameroun. Afin de symboliser la fédération, on rajoute 2 étoiles sur la bande verte du drapeau du Cameroun français. Le 20 mai 1972, le président Ahidjo organise un référendum pour mettre fin au système fédéral en vigueur. Le référendum fut largement gagné et le 20 mai devint la fête nationale d'un Cameroun qui s'appellera désormais République unie du Cameroun. Ainsi, le drapeau du Cameroun est frappé d'une seule étoile jaune sur sa bande rouge. Alors que John Goufoncha, représentant la partie anglophone, envisage un quota de portefeuille ministériel pour chaque État fédéré, Ahidjo est dans la logique où tous les pouvoirs vitaux appartiennent au gouvernement fédéral. S'ensuit des années de frustration et de dénonciation des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le 18 janvier 1996, une nouvelle constitution voit le jour. Cette révision donne lieu à la décentralisation, faisant du Cameroun un État unitaire décentralisé et non un État fédéral ni un État régional. Seulement, cette réforme n'a pas convaincu les demandeurs de fédéralisme. Les délations deviennent sans cesse fortes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays, au point où les avocats et les enseignants anglophones font une marche de protestation pour réclamer en fin d'année 2016 le respect de l'anglais comme langue officielle à égalité du français. Au rang de la pléiade des réclamations, la sous-représentation des anglophones dans les jurys des concours d'entrée aux grandes écoles, dans les ministères, dans le gouvernement, pour ne citer que ça. Le 24 décembre 2019, le Code général des collectivités locales dessine les grandes lignes de cette décentralisation jadis promulguée par le président de la République Paul Biya. C'est la création de la région. Des mois plus tard, la situation peine à bouger. Et ce ne sont pas les régionales du 6 décembre 2020 où 900 conseillers municipaux ont été élus pour un mandat de 5 ans qui ont apporté de grands changements dans la gestion des différentes régions.